Le chrétien profitable ou le chrétien rentable, c'est le titre de l'enseignement du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube en français avec l'apôtre Johnson Suleiman. Notre lecture biblique de ce jour sera de Matthieu 25, verset 15 au verset 30. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon talent, mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Tout être humain sur la terre a une mission, et c'est votre talent qui renforce votre mission. Personne sur la terre n'est créé vide ou inutile. On nous a souvent appris que les gens vont en enfer à cause des péchés. Mais voici que la Bible nous apprend qu'il ira en enfer à cause des talents et des dons qu'il a gaspillés. Tout ce que Dieu vous donne est pour votre profit. Et sachez que tout le monde est doté de façon équitable. Tout ce que Dieu vous donne est pour votre profit. Et tout le monde est doté de dons de façon équitable. Tout le monde est doté de talents de façon équitable. Et vos récompenses sont en fonction de ce que vous faites des talents que Dieu vous a donnés. J'ai découvert dans le verset 23 et dans le verset 21 que le serviteur qui avait les 5 talents et celui qui avait les 2 talents ont reçu la même récompense de leur maître. Car leur maître leur a dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Dieu récompense tout le monde de façon équitable si seulement vous savez mettre à profit vos talents. Nous sommes donc tous récompensés pareillement si seulement nous savons comment utiliser nos talents. La Bible nous dit que celui qui avait 5 talents en a reçu 5 de plus. Et celui qui en avait 2 en a reçu 2 de plus. Ce qui veut dire 100% de récompense. Donc, chaque talent que vous possédez a la capacité d'en produire 100% de profit si seulement vous savez comment l'utiliser. Maintenant, regardons ceci. Pourquoi a-t-il été donné 5 talents à l'un, 1 talent à l'autre et 2 talents à l'autre? Moi, je me disais que Dieu, normalement, devait donner la même quantité de talents à tout le monde. Mais il est dit dans le verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité.
Ce qui veut dire que les talents sont donnés selon la capacité de chacun, selon l'habileté de chacun. Ne soyez donc pas jaloux de votre voisin ou de votre collègue parce qu'il a plus de talent que vous. Car le Dieu qui vous a tous créés vous connaît chacun. Il connaît la capacité et l'habileté de chacun et c'est en fonction de la capacité de chaque individu que Dieu attribue des talents. Cela voudra indéniablement dire que si vous voulez avoir beaucoup de talents, apprenez à développer vos capacités. Développez vos capacités et vous recevrez plus de talents. Ne soyez donc pas envieux de quelqu'un d'autre qui a plus de talent que vous. Développez vos capacités afin d'en avoir davantage comme lui. Donc, le renforcement de capacités entraîne la multiplication de vos talents. Car les dons de Dieu sont libérés aux individus selon leurs capacités. Vous n'avez donc pas d'excuse à échouer sur la terre. Personne n'a d'excuse à échouer sur la terre. Car si seulement vous découvrez les talents et les dons que Dieu a déposés en vous et que vous travaillez sur vos capacités pour les développer et les multiplier, ces dons et ces talents ont le pouvoir de faire de vous une personne générationnelle, une bénédiction générationnelle. Ces dons et les talents ont le pouvoir de faire de vous ce que Dieu a écrit que vous serez. Dieu attend donc de vous que vous travaillez à développer des capacités afin de multiplier vos talents et vos dons. Car si vous ne le faites pas, comme il est dit au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Dieu pourrait vous retirer votre talent car tout le monde n'a pas droit à une seconde chance dans la vie. Maintenant, attention, il est dit au verset 15, il leur a été donné des talents, 5 à l'un, 2 à l'un et 1 à l'autre. Dieu vous donnera des talents, des dons, de la richesse, des capacités, des potentialités, mais il ne vous dira pas quoi faire avec. Car quand les talents leur a été donnés, on ne leur a pas dit quoi faire avec ces talents. Il vous revient à vous de décider quoi faire de vos talents et de vos dons. Il est écrit que celui qui a reçu 5 talents, après les avoir multipliés, en a reçu 5 autres. Et celui qui a reçu 2 en a reçu 2 autres. Cela veut dire que la récompense ou la conséquence de ce que vous faites de vos talents et de vos dons revient vers vous. Ce que vous faites de ce que Dieu vous donne, en fait, n'améliore pas Dieu ou ne change pas Dieu. Mais cela revient directement vers vous. Cela ne profite qu'à vous et à vous seuls. Tout acte positif d'un homme a une répercussion sur sa propre destinée. Donc, vous n'aidez pas Dieu en le servant, mais vous aidez plutôt votre destinée en servant Dieu. Vous devez donc arriver à comprendre que quoi que vous fassiez avec Dieu ou qui que vous soyez, il y aura toujours quelqu'un de mieux que vous à faire ce que vous faites et mieux que vous. Premier facteur pour être un chrétien profitable, comprenez l'importance du service rendu. Tout ce que Dieu nous donne est fait pour être disposé à son service. Il est écrit qu'il a donné des talents à ses serviteurs. Donc les dons de Dieu sont libérés sur ceux qui sont prêts à servir. Être un chrétien profitable avec l'acte de service, vous devez apprendre à être fidèle. Car la fidélité renforce et améliore votre service. Par contre, l'infidélité tue et détruit votre service. Deuxième élément que vous devez également avoir, c'est développer un cœur de gratitude, un cœur de reconnaissance. Deuxième facteur pour être un chrétien profitable ou rentable, transformez vos excuses en utilité et transformez vos désavantages en avantages. Ce que vous voyez comme excuse ou désavantage aujourd'hui pourrait être utile pour vous si seulement vous comprenez. Car vos excuses, en fait, constituent également la force ou la motivation pour quelqu'un d'autre à réussir. Vous n'avez donc pas d'excuses à échouer. Vous n'avez pas d'excuses à tomber, car là où vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, quelqu'un d'autre est en train de réussir. Donc, si vous pensez que les gens ne vous assistent pas, que personne ne vous aide, prenez votre vie en main. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'opportunité, créez-en des opportunités. Ce que vous voyez comme désavantage, quelqu'un d'autre l'utilise comme avantage. Dieu ne supporte pas les excuses. L'excuse du serviteur qui avait reçu un talent, c'est qu'il avait peur de le perdre, alors il est allé le cacher. Malheureusement, tout ce que vous avez peur de perdre et que vous protégez si tant, vous finirez par le perdre. Vous devez savoir que la vie est un risque. Et vous n'avez rien si vous ne risquez rien.
Vous n'accomplirez rien si vous ne risquez rien, car qui ne risque rien n'a rien. Toute chose dans la vie est à risquer et à décrocher. Arrêtez de fuir les risques. Vous pouvez accomplir toute chose si seulement vous vous décidez à le faire. Troisième facteur pour être un chrétien profitable ou rentable, développer un bon cœur. Regardons ce que le serviteur qui n'avait reçu qu'un talent répondit à son maître dans le verset 24 et le verset 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » L'on reconnaît un bon cœur à travers la reconnaissance, à travers l'esprit de gratitude. Car si vous avez un cœur impur ou un cœur mauvais, il n'y a rien qui marchera pour vous dans la vie. En tant qu'un chrétien profitable, vous devez comprendre que tout ce que vous faites dans la maison de Dieu est pour vous, même ce n'est pas pour Dieu. Il n'y a rien que vous fassiez dans la maison de Dieu qui soit pour Dieu. Quand vous priez, vous ne priez pas pour Dieu, mais vous priez pour vous-même. Quand vous jeûnez, ce n'est pas pour Dieu, vous jeûnez pour vous-même. Quand vous donnez des offrandes et que vous faites des semences, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour améliorer votre propre destin. Alors, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu comme acte, le profit revient vers vous. Donc, apprenez à développer un cœur de gratitude, un cœur de reconnaissance. Ayez ce cœur d'amour, un cœur sans murmure, un cœur sans impureté, un cœur qui ne pose pas de questions, un cœur sans mépris. Apprenez à servir Dieu avec un cœur joyeux et tuez cet esprit d'arrogance, cet esprit de fierté. Tuez ce genre de choses de votre cœur et servez Dieu avec joie. En tant que chrétien profitable, votre environnement interne est plus important que votre environnement externe. Quatrième facteur pour être un chrétien profitable ou rentable, évitez l'isolement. Ce qui a tué ce jeune homme qui a reçu un talent, c'était l'isolement parce qu'il s'était isolé des autres et donc il ne savait pas ce que les autres faisaient pour multiplier leurs talents. En tant que chrétien profitable, apprenez à relater avec les autres. Apprenez à vous mélanger avec les autres afin d'apprendre ce qu'ils font pour réussir. Car le diable utilise parfois l'isolement pour détruire certaines personnes, alors que les êtres humains sont faits naturellement pour relater entre eux. Si ce jeune homme s'était mélangé à ses camarades, il aurait su ce qu'ils ont fait pour recevoir 5 talents et 2 talents de plus. Dans la vie, n'arrivez jamais à ce point où vous devez vous isoler à cause des circonstances autour de vous ou à cause des mésaventures que vous avez eues, car il y a un futur meilleur qui vous attend. 4 facteurs essentiels pour être un chrétien rentable ou profitable. Comprendre l'importance du service. Service dans la fidélité, dans la gratitude et servir avec joie. Ensuite, transformez vos excuses en utilité et vos désavantages en avantages. Développez un bon cœur, un cœur pur. Et enfin, évitez l'isolement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Demeurez bénis et à bientôt.